Monsieur Ildefonse Biraïka Babi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la protection de l'enfance à UNICEF Guinée. Et il y a de cela un an officiellement que l'épidémie d'Ebola frappe ce pays. Quel bilan à mi-parcours pour votre institution dans la lutte contre Ebola en faveur surtout des enfants? Le bilan, c'est trop difficile à pouvoir le préciser. Et c'est vrai qu'on sait que on a plusieurs enfants qui aujourd'hui ont été affectés par la maladie, le virus. Ne fût-ce que pour vous dire que dans les 27 préfectures dans lesquelles nous intervenons qui ont été le plus touchées, on a autour de 10 000 enfants qu'on est en train de cibler comme étant des enfants qui vont être des orphelins à la suite de cette maladie. Pour l'heure, nous avons pu identifier 4 766 enfants qui sont directement des orphelins qui ont perdu un ou les deux parents. Nous avons plusieurs enfants qui sont non accompagnés et même certains enfants traversent les frontières. Il y a un mouvement entre les frontières, soit entre la Sierra Leone ou le Libéria, pour venir vers la Guinée, ainsi de suite pour ce qui concerne notre pays. Et nous devons avoir une situation claire de tous ces enfants-là. Donc nous avons déployé sur terrain toutes nos équipes, notamment les partenaires des ONG avec lesquels nous travaillons et aussi des staffs de l'UNICEF pour se lancer dans ce travail d'identification et de documentation des enfants. Et en termes de réponse, nous avons mis en place un dispositif de prise en charge psychosociale pour les enfants qui ont été déjà identifiés. Mais en même temps, nous essayons d'apporter un soutien aux familles qui les hébergent en termes de cash transfert, qui est un vaste programme, comme vous le savez, très sensible parce qu'il traite essentiellement de soutien direct en termes de financement aux familles. Nous avons mis en place un dispositif de famille d'accueil parce que, comme vous le savez, même s'il y a toute cette solidarité au niveau de la République de Guinée, il y a malheureusement certains enfants qui ont besoin de passer par une famille étrangère qui n'est pas familière. Lorsque les parents sont admis dans un centre de traitement Ebola, on ne peut pas laisser les enfants entrer avec eux dans ce centre, surtout quand ils sont pas malades. Donc tous ces enfants-là rentrent dans le lot des enfants qui tombent du coup sous notre protection et qui ont besoin d'une assistance particulière en ce moment. Et voilà, et il y a beaucoup d'enfants au niveau des écoles, certainement aussi, et qui ne sont pas à l'abri de cette maladie. Et qu'est-ce que vous faites concrètement à ce niveau? Il faut dire que notre programme d'appui aux enfants intègre aussi l'aspect de l'insertion scolaire. Et nous sommes en train de le faire en partenariat avec nos collègues qui sont très actifs dans la partie éducation. Mais au-delà de ça, vous le savez qu'il y a plusieurs enfants qui ont été terrifiés par des maladies ou des parents qui ont été terrifiés par des maladies qui laissent des enfants dans une situation de malnutrition. Donc nous avons nos collègues de la santé, nutrition qui nous aident à avoir des intrants nécessaires en termes de l'aide thérapeutique pour essayer de remonter la situation nutritionnelle de ces enfants. Donc on a tout un programme intersectoriel avec les autres sections de l'UNICEF qui nous permettent effectivement d'apporter un appui multisectoriel et complet pour les enfants qui sont affectés aujourd'hui par le virus Ebola. De l'autre côté, nous pensons que l'appui psychosocial que nous apportons ne devrait pas se limiter à des enfants directement, mais nous essayons d'accompagner aussi les familles, parce que les familles ont été affectées d'une manière ou d'une autre même si on n'a pas dans la famille quelqu'un qui était victime d'Ebola, mais lorsqu'on est dans une communauté, il y a toujours un degré d'affectation. Dans notre plan d'action au niveau de la protection, nous sommes en train de viser d'atteindre 120 000 enfants maintenant. Et ça, c'est un programme que nous mettons en place, tous les enfants vulnérables, y compris ceux qui sont affectés par Ebola, donc les orphelins et tous les autres. Mais c'est un programme que nous sommes en train de mener en coordination avec la Direction nationale de l'enfance, sous l'égide du ministère de l'Action sociale. Maintenant, aujourd'hui, l'UNICEF a permis ou est en train d'appuyer effectivement le ministère de l'Action sociale pour mettre en place tout un pool des assistants sociaux qui vont continuer le travail au-delà de la période d'Ebola
mais en même temps aussi renforcer les systèmes de coordination avec les ONG qui existent et les structures de la société civile, parce que comme vous le savez, au début de la maladie, chacun des acteurs était en train d'évoluer dans son sens, et il est important finalement qu'on puisse canaliser les interventions vers une coordination unique et mettre en place un système des outils de gestion, des outils de réponse standardisés, et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler en ce moment. Et en tant que partenaire sur le terrain, nous assistons aujourd'hui à la résurgence de la maladie. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez essayé quand même de voir qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? Donc il y a des réflexions à plusieurs niveaux. Les réflexions sont au niveau de la coordination nationale Ebola et même au niveau des coordinations préfectorales. Mais depuis la semaine passée, nous avons mis en place un programme de réponse d'urgence dans les zones de Conakry, les zones de Koya, les zones de Forêt-Karia qui sont aujourd'hui les plus touchées en ce moment, qui deviennent malheureusement des endroits dans lesquels la maladie semble trop se glorifier. Et donc nous avons demandé à ce que les ONG, dans le cas de la coordination protection de l'enfant, nous avons demandé à ce que les organisations carrément mettent des antennes de réponse dans cette préfecture. Donc aujourd'hui, il y a des ONG ont installé des antennes de réponse directes dans ces préfectures-là pour éviter que les interventions commencent à venir de Conakry pour Forêt-Karia ou pour Koya. Demain, vendredi, nous avons une descente sur le terrain et une réunion de coordination sur place au niveau de Forêt-Karia pour essayer de faire une évaluation et assurer effectivement que nous mettons en place une réponse de qualité. Et ceci sera fait en intersectorialité avec tous les autres intervenants, que ce soit protection, que ce soit éducation, que ce soit santé, que ce soit nutrition. Et nous pensons que ça sera très très fondamental et ça va appuyer les efforts des autorités au niveau local. Vous êtes actuellement de tous les combats par rapport à cette lutte contre Ebola, les difficultés sur le terrain, il y en a? Il y a beaucoup de difficultés. Comme vous le savez, la maladie, ce n'est pas une maladie qu'on peut confronter du tic au tac. Les partenaires avec lesquels nous travaillons ont aussi peur pour leur vie. Donc l'accès dans certaines zones où il y a une résilience très forte devient difficile pour certains. Mais en même temps aussi, les mouvements des populations ne nous permettent pas de pouvoir avoir accès à tous les enfants qui ont été affectés. Et ça pose problème. De l'autre côté, nous sommes maintenant habités à un problème de moyens. En fait, les financements que nous avons actuellement, oui, ça fait 1 an que nous sommes en train de nous battre aux côtés des populations victimes, mais nous avons encore besoin de pouvoir mobiliser davantage de ressources pour la partie de l'année qui reste, même au-delà de la période d'Ebola, parce que la gestion de la pré-Ebola sera le plus grand problème pour nous. Et nous sommes en train de travailler avec les autorités pour mettre en place un plan d'action budgétisé qui nous permet de mobiliser effectivement plus de ressources pour répondre aux conséquences d'Ebola après. Voilà, que faut-il concrètement aujourd'hui, à votre niveau, selon vos réflexions, vos études, pour certainement briser cette chaîne de propagation par rapport à Ebola? Je crois, comme j'ai dit au début, il y a toutes les réflexions qui sont en train d'être menées au niveau de différentes coordinations. Et actuellement, ce que nous sommes, les chevals de bataille, c'est de briser toute la réticence qu'il y a autour de la question d'Ebola, les comportements des communautés. Et je pense que nous sommes maintenant sur la bonne voie parce que nous avons toutes les autorités religieuses qui sont derrière nous. Nous avons les médias que vous représentez qui nous aident beaucoup dans cette thématique. Et je pense que même si aujourd'hui on peut parler de nombres croissants au niveau de Forêt-Karia ou au niveau de Conakry, c'est effectivement, c'est pas parce qu'il y a eu